Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Le Real Madrid s'impose donc 1-0 face à Osasuna. C'est un but qui va être inscrit par Kylian Mbappé. Et oui, encore lui, à la 51e minute sur un penalty. Un penalty d'ailleurs que monsieur Kylian Mbappé va tirer et très bien tirer. Il va se faire justice lui-même car c'est lui qui provoque la faute sur lui-même. Il va prendre donc à contre-pied le gardien d'Osasuna. 1-0 pour le Real Madrid et ce sera le score final. Les amis, il ne s'est pas passé grand-chose dans ce match. Sincèrement, fan de foot, supporter madrilène, dites-moi un petit peu ce que vous avez pensé de la prestation du Real Madrid. Sincèrement, j'ai trouvé que ce fut une prestation terne. En première période, on a une équipe qui marche, une équipe qui met pas de rythme, qui met pas d'intensité, une équipe qui ne fait aucune course, une équipe qui regarde le porteur du ballon. En fait, c'est une équipe spectatrice. Ok, vous me direz, ils sont face à un bloc bas. Mais ce bloc bas, qui est Osasuna, joue très bien le coup et joue avec ses armes. C'est une équipe qui décide de procéder en contre. Mais quand vous êtes le Real Madrid et que vous jouez à domicile chez vous, c'est le premier match de championnat de la saison. Vous devez faire beaucoup plus dans les courses, dans les appels, dans les contre-appels, dans le pressing. J'ai pas vu tout ça en première période. J'ai vu des joueurs qui marchaient. Ok, on a quelques figurances de Vinicius qui a allongé sa ligne sur le côté gauche et qui a eu quelques situations. Mais Vinicius est encore en rodage. Il a du mal à éliminer son vis-à-vis. On a Kylian Mbappé qui réalise une première mi-temps correcte, mais je trouve que c'est un joueur qui décroche beaucoup trop. Il descend trop au milieu de terrain, il se déplace des fois sur le côté gauche, sachant qu'il y a déjà un joueur comme Vinicius. Il va à droite, il essaye de jouer un peu partout. J'ai l'impression que par moments, ce joueur veut prendre le jeu à son compte en tant que meneur de jeu. Mais le problème, c'est que quand il descend trop bas, il faut savoir que quand le Real Madrid récupère le ballon et qui effectue un centre, il n'a plus personne dans la surface de réparation pour intercepter les centres. Alors je pense que c'est ce genre de réajustement que le coach va vraiment devoir se focaliser. Ce fut une première mi-temps, les amis, où il a manqué beaucoup de création offensive, d'animation offensive. Je trouve que ce 4-3-3 n'est pas en adéquation avec cette équipe, avec ces joueurs du Real Madrid. En tout cas, ça, c'est mon avis. Parce que je pensais sincèrement que cette équipe allait changer tactiquement. Je pense qu'en jouant à deux devant, en utilisant Vinicius et Mbappé, ça permet au Real Madrid d'avoir un milieu supplémentaire et de pouvoir avoir peut-être la possibilité de déstabiliser une défense basse comme celle de Osasuna ce soir. Alors je trouve également qu'en première mi-temps, cette équipe manque cruellement de qualité technique au milieu, un leader technique. Ils ont perdu des joueurs, des monstres, et qui n'ont pas aujourd'hui dans leur effectif. Valverde n'est pas un leader technique, Tchouaméni non plus. Arda Güler a quelques figurances, mais c'est un joueur qui doit encore confirmer, parce que je trouve qu'il est encore trop tendre au milieu de terrain, notamment dans l'aspect défensif. Le Real Madrid, décevant en première mi-temps, va donc rentrer au vestiaire à 0-0. En seconde période, les amis, je me suis dit que cette équipe va enfin réagir, va montrer beaucoup plus de choses. Et pendant les premières minutes, on en est loin. On a une équipe du Real Madrid qui continue à marcher, qui ne fait pas de course vers l'avant, qui ne propose pas de solution au porteur du ballon. Il a fallu donc attendre la 51e minute, une action solitaire de Kylian Mbappé qui va faire la différence tout seul sur son côté droit. Il va donc se créer un penalty qui va logiquement transformer 1-0 pour le Real Madrid. Après, l'entraîneur fait quelques changements. On a le retour de Dani Carvajal. Je pense que vous, fans madrilènes, vous devrez être contents. Carvajal, justement, qui a été blessé longuement la saison dernière, fait donc son retour. Et je pense que cette saison, il va faire du bien à cette équipe du Real. On a également Mastantuono, qui a fait un match, je dirais, très moyen. Je pense que c'est un jeune joueur de 18 ans qui a voulu prouver, qui a voulu montrer des choses. Mais il ne faut pas confondre entre vitesse et précipitation. Je pense qu'il leur faut un joueur au milieu de terrain confirmé qui va leur permettre de franchir un palier. Alors, pour l'instant, on ne va pas tout jeter par la fenêtre parce que ce n'est que le premier match de la saison. La saison sera longue. Je pense que d'ici là, le coach fera quelques réajustements. Mais cela dit, ce Real Madrid, ce soir, ne m'a pas convaincu. Merci les amis d'avoir suivi ce quick débrief et je vous dis, prenez soin de vous.